Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les SCPI donc sur le thème de l'immobilier, donc SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et du coup, dans cette vidéo, je vais faire un retour d'expérience sur des investissements que j'avais fait dans deux SCPI à l'époque en 2015. Et dans cette vidéo, en fait, je vais rentrer un peu dans le détail sur, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une SCPI, quels sont les SCPI que j'avais sélectionnés en 2015, pourquoi j'avais sélectionné ces SCPI, combien j'ai investi, quel est mon patrimoine aujourd'hui après maintenant plusieurs années au sein de ces SCPI, combien j'ai encaissé, à quel rendement et à la fin je terminerai par donner mon feedback par rapport à ces investissements dans ces deux SCPI. Donc si je commence, on va commencer par le basique. Qu'est-ce qu'une SCPI tout simplement? Donc une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier et l'objectif de ces SCPI vont être de collecter des fonds auprès d'investisseurs qu'on appelle des associés dans une SCPI, de récolter ces fonds et d'investir dans l'immobilier. Il peut y avoir plusieurs types d'immobilier, ça peut être de l'immobilier de bureau, ça peut être de l'immobilier type tourisme, comme par exemple des hôtels, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être de l'immobilier industriel comme des entrepôts ou des entrepôts pour faire de la logistique par exemple. Et lorsque ces SCPI vont louer ces biens à des preneurs, les preneurs vont payer des loyers et ces loyers vont être reversés aux associés sous forme de dividendes. Voilà l'objectif de SCPI. On a des SCPI effectivement qui vont être diversifiés sur plusieurs, on va dire, cœurs de métier, c'est-à-dire bureau, industriel, commerce, santé, logistique, et d'autres qui vont être ultra concentrés sur, par exemple, uniquement du bureau. Donc on va voir ça dans le détail. Donc au niveau des SCPI que j'avais sélectionnés en 2015, donc j'en avais sélectionné deux. La première c'est Quorum Origin et la deuxième c'est PFO2. Donc je vais rentrer un peu dans le détail de ce que fait Quorum Origin. Donc Quorum Origin en fait c'est une SCPI qui, par exemple là en étant sur le site internet, qui a aujourd'hui en portefeuille 154 immeubles. Donc là, par exemple, on a un exemple d'un immeuble de bureau qui se trouve à Milan. Et ce qu'on voit également sur la carte, là, c'est que cette SCPI, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a plusieurs biens immobiliers diversifiés sur la zone européenne. Donc on a des biens en Espagne, au Portugal, en France. Si on zoome comme ça, on a des biens en Allemagne, en Hollande, donc en Italie, là, ce qu'on peut voir sur l'écran, en Slovénie, je crois, ici. Voilà, bon, à peu près partout. On a ici en Lituanie, bon, c'est voilà, cette SCPI est diversifiée sur la zone Europe, donc ce qui est intéressant, c'est-à-dire que, admettons, il y a une crise économique dans un pays, bah, en fait, on peut avoir de la performance dans d'autres pays, donc ça veut dire que en se diversifiant sur plusieurs pays, la SCPI se couvre sur un risque immobilier d'un pays particulier ou de plusieurs pays. Elle pourra toujours se hedger sur des pays qui performent, genre l'Allemagne, l'Italie, s'il y a une crise par exemple au Portugal et en Espagne. Donc c'est intéressant. Également, ce qu'on voit, c'est que là, sur cette SCPI, elle a 51% de bureaux. 51% de bureaux, on a 30% de commerce, donc commerce, c'est les centres commerciaux, hôtellerie, 8% industriel logistique, 1% santé, 1% éducation. Donc c'est pas mal. Diversification donc sur la zone Europe et également diversification sur le type d'activité. Donc bureau, commerce, hôtellerie, industriel logistique, santé, éducation. Donc deuxième SCPI que j'avais sélectionné à l'époque, c'est PFO2. Donc ça c'est une autre SCPI. Et cette SCPI également est disponible, elle a des biens sur plusieurs pays. Donc là, par exemple, bon, il y a beaucoup de biens en France. Je vais essayer de dézoomer. Est-ce que je peux dézoomer? Ok, ouais. Donc là, on voit qu'il y a des biens en France. On a des biens en... Alors la carte, elle est un peu lente sur le site, là. Je vais essayer de fermer ça. Hop. France, Luxembourg, Belgique, Espagne. Ah ok, c'est ici le zoom. Espagne, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Allemagne. Je zoome comme ça. On a l'Allemagne, ok.
Voilà, donc plutôt Europe de l'Ouest. Bon, voilà, Pays-Bas, Allemagne, Belgique ici. Bon, voilà, petite diversification. Moins diversifiée que Quorum, mais bon, il y a des biens qui sont un peu répartis, on va dire, sur l'Europe de l'Ouest. En termes d'activité, on voit que en 2023, au niveau de la répartition sectorielle, on a 86% sur des zones bureaux, 3,5% en commerce, on a de l'hôtel 5%, santé éducation de 3,9%. Donc santé éducation, donc santé c'est les hôpitaux, éducation ça peut être des écoles. Logistique, on est à 0,6%. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'essentiel, ok, taux de rendement, ok. En portefeuille, capitalisation de 2,4 milliards, ok. Je voulais juste voir s'il y avait des statistiques par pays. En tout cas, là, je ne les vois pas. Mais bref, voilà. Cette SCPI également, elle est diversifiée sur la zone européenne. Un peu moins que Quorum, mais bon, il y a quand même une diversification sur la zone européenne. Donc, c'est intéressant. Et surtout, bien sûr, diversification cross-activité. Donc bien sûr majorité bureau, mais on voit qu'il y a quand même de l'hôtel, il y a du commerce, santé, c'est-à-dire que si demain il y a une crise au bureau, on peut quand même se rattraper sur un tout petit peu sur commerce, hôtel, santé. Bon, la diversification elle n'est pas équipondérée, mais bon il y a quand même une diversification et on voit qu'il y a quand même 36% sur la zone parisienne, donc 36% sur le. Alors là c'est zone parisienne, j'ai pas la répartition France. Mais je sous-entends qu'il y a principalement 60% qui sont hors de la région parisienne. Après, voilà, j'aurais bien aimé avoir la concentration Europe versus France, mais là, a priori, je ne la vois pas. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce que j'avais sélectionné ces deux SCPI? Donc, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, à l'époque, je travaillais en France, je travaillais à la Défense. J'avais acheté mon premier appartement en nu à l'époque, donc en Pinel. Et comme on sait que les performances, les rendements sur des appartements en neuf ne sont pas exceptionnels, en fait, je voulais structurer mon investissement en mettant de l'apport, non pas dans le prêt immobilier, mais sur des SCPI pour obtenir des loyers et pour ajouter de la performance aux biens immobiliers qui ne performaient pas. Parce que quand on est dans le nu, je crois qu'on a une performance à 4%. Et du coup, pour gommer, on va dire, cette sous-performance, je voulais obtenir des loyers via des SCPI qui me permettaient d'être grosso modo flat sur le remboursement du crédit immobilier. Donc, j'avais choisi Quorum Origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette entreprise, donc cette SCPI, en fait, elle avait été lancée en 2012. Donc 2012, moi j'ai investi en 2015. Donc voilà, c'était à l'époque, elle était assez récente, donc créée en 2012. Elle était assez récente, mais voilà, par rapport aux biens qu'elle possédait, on voit ici que voilà, elle avait des biens dans pas mal de pays d'Europe et souvent c'était des biens voilà, que je trouvais intéressants. Donc là, si on regarde qui loue ces biens, il y a pas mal de voilà, il y a H&M, Heineken, Novotel. Bon, bien entendu, à l'époque, c'était pas les mêmes boîtes qui louaient. Il y avait des cinémas aussi. Je crois qu'il y avait Smart, Mercedes, qui avaient des concessions et qui louaient les biens de Quorum. Donc voilà, je trouvais que Quorum avait des biens non seulement dans toute l'Europe, mais elle avait des biens, on va dire, de qualité qui étaient loués par des entreprises également de qualité. Donc là, on voit qu'il y a du Carrefour, Booking.com. Donc ça, c'est tout ce qui est tourisme, FedEx. On a quoi? OVS, ok. Novotel, donc hôtel, H&M, l'assurance maladie. Donc voilà, il y a plein de. Au niveau des preneurs, c'est un peu QN, c'est du logistique aussi, ça. Une bonne diversification et surtout, ils étaient performants au niveau des rendements de loyer qu'ils payaient à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient assez réactifs et du coup, c'est pour ça que je les avais sélectionnés. PFO2, eux, c'était. Alors, ils avaient plus d'expérience, ils étaient lancés en 2012. Alors, je ne sais pas si j'ai le détail, ils étaient lancés en 2012 et ce qui était intéressant chez PFO2, c'est qu'ils avaient une stratégie ESG, donc environnement, social, de gouvernance. Et ils avaient une stratégie où ils investissaient beaucoup dans des immeubles à faible consommation énergétique qui consommaient moins. Et du coup, ils étaient intéressants dans leur démarche. Je crois que c'était l'une des premières SCPI à faire ça. Donc ils investissaient dans des bâtiments qui consommaient moins d'énergie, qui utilisaient moins de polluants dans la construction des immeubles. Donc voilà, d'ailleurs là on voit que le O2
un peu, ça fait penser à oxygène en chimie. Et du coup, la couleur verte, c'est un peu voilà, investissement socialement responsable. Donc ça, j'avais trouvé ça intéressant. Et du coup, c'était pour ça que je les avais choisis. Et bien entendu, les deux SCPI, ils étaient diversifiés sur le territoire européen. Donc, ils n'étaient pas centrés uniquement sur la France. Et en plus de ça, ils étaient diversifiés dans les domaines d'activité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, commerce, hôtellerie, logistique, santé. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Donc, combien maintenant, la question c'est combien j'ai investi dans ces SCPI. Donc la première, alors je vais rentrer dans Quorum, la première. Donc à l'époque, en 2015, j'avais acheté 20 parts, donc donc je les avais achetées en cash, hein, c'est-à-dire que j'avais pris mon épargne, j'avais acheté directement des parts en transférant mon épargne directement via ces SCPI. Donc j'avais pas fait de crédit à l'époque pour les SCPI. Le seul crédit que j'avais fait à 110%, c'était pour acheter l'appartement en nu, donc en Pinel. Et du coup, le cash, une partie du cash que j'avais investi dans les SCPI. Donc, Quorum, j'avais investi en 2015, j'ai acheté 20 parts, j'avais mis 20 900 € dans ces 20 parts. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et j'ai touché en revenu total distribué par Quorum 11 284 €, donc ce qui représente 53,99% de mon investissement initial. Sur PFO2, j'avais mis pratiquement la même chose. J'avais acheté, alors on va rentrer dans le détail, j'avais acheté 109 parts. Donc aujourd'hui, la valorisation du patrimoine, elle est de 16 356 €. Mais à l'époque, alors est-ce que j'ai le certificat? À l'époque, j'avais acheté, je crois qu'il est là. À l'époque, j'avais acheté donc 109 parts et j'avais mis, je crois, une 20 000 € également. On va regarder ici. Hop. J'avais acheté, donc j'ai le certificat. Quand on achète des parts, on a un certificat de détention de parts et d'associés. Donc si ça veut bien s'ouvrir, j'avais acheté certificat de parts. Ok. Donc j'avais acheté à l'époque, donc en 2015, j'avais mis 20 056 € dans cette SCPI et du coup j'ai 109 parts. Donc 109 parts de cette SCPI et on va faire la même chose avec Quorum parce qu'également quand on investit dans des SCPI, on a toujours un certificat de parts. Hein. C'est obligatoire. Et du coup les 20 900 de Quorum sont également disponibles ici. Donc j'avais mis à l'époque 20 900 €. Donc 20 900 € dans Quorum pour 20 parts et dans PFO2 20 056 € pour 109 parts. Donc là la première chose qu'on voit c'est qu'effectivement sur les 20 056 €, on voit que sur PFO2 en fait le prix de la part a diminué parce que le patrimoine, la valorisation du patrimoine, elle est passée de 20 000 € grosso modo à 16 000 €. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, si on regarde au niveau des dividendes, donc là j'ai touché au niveau de Quorum 53,99%. Si je consulte les revenus ici, on voit que voilà, tout est listé au niveau des dividendes. Sur Quorum, le Quorum verse les dividendes mensuellement. Donc tous les mois, je reçois un virement. De Quorum, ce qui n'est pas le cas pour PFO2, puisque PFO2, je touche un virement tous les 3 mois. Donc c'est trimestriel. Je vais juste rafraîchir ici pour ne pas perdre la connexion. Et du coup, si je rentre dans les revenus ici, si je rentre dans les revenus, voilà, on voit, bon, là c'est ce que j'ai touché, revenus exceptionnels distribués. Donc en général, ce qu'ils appellent des revenus exceptionnels, c'est des revenus qui sont liés à des ventes d'actifs immobiliers. Donc quand la SCPI elle a des biens immobiliers qu'elle veut revendre, la plus-value de ces biens immobiliers sont reversés aux associés. Donc là, en gros, les 720 € que j'ai touchés sont venus en fait de ventes immobiliers. Donc là, si je vais en 2023, on voit que tous les loyers sont des loyers mensuels, donc janvier, février, etc. etc. Donc en grosso modo, en moyenne, voilà, c'est à peu près 100 €, 110 € quoi.
pour Quorum. Et au niveau de PFO2, les loyers, si je vais dans dividendes, donc les loyers sont considérés comme des dividendes. Voilà, au titre de l'année 2023, on a 960 euros. Donc si je divise par 12, bon, grosso modo, ça fait 80 euros. Hein. Donc si... Voilà, 71 euros par mois. Sauf que là, bien entendu, c'est versé tous les 3 mois. Donc c'est très extrêmement. Donc combien j'ai investi? Donc là, au niveau du patrimoine, on l'a vu. Hein, au niveau du patrimoine, on voit que là, je suis passé grosso modo de 20 000 euros à donc 20 056 à 16 356. Donc il y a une diminution du prix de la part. Par contre, sur Quorum, au niveau de portefeuille, le prix de la part, je crois qu'il a augmenté. Et du coup, alors je ne sais pas si je vois la valuation de la part, prix de la part de retrait 920 et prix de souscription donc 20 900 ici. Et du coup, ouais, je crois que j'ai vu, est-ce que je vois le prix de revente? Mais ouais, j'ai le prix de revente. Mais grosso modo, voilà, là on a toujours 20 parts. Prix de revente, je l'ai. Je vais montrer ça après. Et du coup, combien j'ai encaissé au niveau de PFO2. Si je vais dans le détail de tout ce que j'ai touché au niveau de cette SCPI, on a, donc je vais rentrer un peu dans le détail là. Hop. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait un comparatif au niveau de ces deux SCPI un peu pour calculer le rendement et rentrer un peu plus sur le détail. Donc là, il y a les deux SCPI, donc Quorum Conviction, PFO2. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau du montant investi, donc sur Quorum, j'ai mis 20 900 euros. Sur PFO2, j'ai mis 20 056 euros. Donc, au niveau de la date de souscription, ce qu'il faut savoir sur les SCPI, c'est que quand on souscrit au niveau de SCPI, on a toujours un décalage entre la date de souscription et la date de jouissance. Donc, jouissance, c'est le moment où on commence à toucher, on est éligible pour toucher les loyers. Donc là, par exemple, sur Quorum Conviction, on voit qu'il y a une date de souscription au 30 septembre 2015, mais la date de jouissance, elle est, au 1er janvier 2016. Donc, on voit qu'il y a un delta ici de 3,06 mois. Et pour PFO2, on a une date de souscription au 28 septembre 2015 et une date de jouissance au 1er décembre 2015. On a un delta de grosso modo 2 mois. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'SCPI qui essaient de réduire ce délai de jouissance pour justement essayer d'être un peu plus compétitif et d'attirer des capitaux. Donc au niveau de Quorum Conviction, donc j'avais acquis 20 parts. PFO2, 109 parts. Au niveau du prix de souscription sur Quorum, le prix de la part à l'époque, en 2015, il était à 1045 euros. Sur PFO2, il était à 184 euros. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2024, aujourd'hui, le prix de la part à l'achat pour Quorum, il a augmenté. Il est passé de 1045 euros à 1135 euros. Par contre, le prix de la part à la vente, parce que le prix de la part à la vente dans les SCPI, il est toujours inférieur au prix d'achat. Pourquoi? C'est pour justement, on va dire, freiner les personnes à revendre leur part et les inciter à rester au sein de la SCPI, sachant que ce qu'il faut savoir dans la SCPI, c'est que la liquidité, elle n'est pas exceptionnelle, c'est pas une action. Donc quand on vend, voilà, ça prend du temps et des fois, il faut même attendre qu'il y ait d'autres acheteurs pour qu'on puisse vendre les parts. Donc voilà, par rapport à PFO2, on voit que le prix de la part, elle a baissé entre 2015 et 2024. On est passé de 184 euros à 164 euros aujourd'hui. Donc grosso modo, moins 20 euros. J'avais pas le prix de part à la vente, donc j'ai supposé que c'était la même, mais probablement elle a baissé, mais j'ai pas trouvé l'info. C'est vrai que le site de Quorum, il est beaucoup plus ergonomique et on va dire digitalisé que le site internet de PFO2. Au niveau des totaux sur les loyers encaissés, donc sur Quorum Conviction, j'ai encaissé depuis 2015 11 284,92 euros.
Et PFO2, on voit que j'ai encaissé que 7 713 euros, voilà, ce qui est nettement bien inférieur par rapport à Quorum. Bien entendu, ce sont des loyers, ce sont des montants qui sont bruts, donc il y a de la fiscalité derrière aussi. Bien entendu, il y a de la fiscalité sur les loyers touchés en France sont différents des loyers touchés en Europe. Donc ça, effectivement, c'est à bien stipuler dans la déclaration de revenus. Au niveau des loyers annuels encaissés, qu'est-ce qu'on a? On a en 2023, hein, donc en 2023, donc l'année dernière, on a 1375 euros pour Quorum Conviction. Sur PFO, j'ai touché 860 euros uniquement pour l'année 2023. On voit que la performance, elle est, bon, je ne vais pas dire du simple au double, mais on voit qu'elle est nettement supérieure sur Quorum versus PFO2. Dividende annuel par part, on est à 68 euros pour Quorum versus 7,89 euros pour PFO2. Au niveau du taux de distribution, donc taux de distribution, qu'est-ce qu'on fait? Comment j'ai calculé ça? J'ai pris tout simplement le dividende que j'ai divisé par la moyenne du prix de la part. Donc moyenne du prix de la part, comment j'ai calculé la moyenne? Tout simplement, j'ai pris le montant du prix d'achat de la part, je l'ai additionné au montant du prix de vente de la part que j'ai divisé par 2. Donc j'avais ces deux paramètres pour Quorum, donc ça a fait une moyenne. J'avais pas le paramètre de vente pour PFO2, donc j'ai pris 164. Donc grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'on a une performance, un taux de distribution en 2023 de 6% pour Quorum versus 4% pour PFO2. Donc on a pratiquement 2 points de différence entre ces deux SCPI. Et également, ce qu'on voit, c'est que le taux d'occupation, c'est est-ce que sur les 100% des biens mis en location, combien sont loués? Donc on voit qu'on a un taux d'occupation à 97,4% pour Quorum versus 91,7% pour PFO2. Donc, alors, je ne sais pas hein, pourquoi est-ce que Quorum loue mieux que PFO2. Est-ce qu'ils ont des biens qui sont de meilleure qualité? Est-ce qu'ils ont des biens qui sont considérés comme prime, c'est-à-dire dans des meilleures localisations que PFO2? Voilà, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans tout le détail. Il faudrait que je lise les documents, on va dire, un peu plus dans le détail. Mais voilà, le taux d'occupation inférieur sur PFO2 versus Quorum. Ce qu'on voit également, on voit que PFO2, ils ont réduit le prix de la part, ce qui n'a pas été le cas pour Quorum. Donc j'ai l'impression que PFO2 a beaucoup plus souffert de la période Covid, augmentation des taux d'emprunt que Quorum Conviction. Donc à voir, il faudrait que je rentre dans le détail pour analyser. Mais voilà, pour la faire simple, il y a 2 points de différence en taux de distribution entre PFO2 versus Quorum. Donc voilà, mon feedback. Après, maintenant, donc j'ai investi en 2015, on est en 2024, donc ça fait pratiquement 6 ans là. Donc quel est mon feedback? Donc mon feedback, c'est que, alors ça fait même plus 5, 6, 7, 8, 9, ouais, pratiquement 9 ans même. Donc voilà, quel est mon feedback? Quel est mon feedback par rapport au SCPI? Donc généralement, je trouve que les SCPI, bon, c'est un bon niveau pour diversifier son portefeuille. On va dire que c'est intéressant. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement long terme. C'est un investissement long terme. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu là, entre le prix d'achat de la part et le prix de revente de la part, on voit que le prix de revente, il est quand même inférieur. Donc, quand on rentre dans des SCPI, c'est vraiment pour avoir une vision long terme, c'est-à-dire rester minimum, j'ai envie de dire 5, 6, voire 10 ans au sein des SCPI, ne serait-ce que pour couvrir les frais parce que bien entendu, il y a également des frais d'entrée quand on rentre, mais également pour couvrir potentiellement les frais de revente, parce qu'on voit que le prix de la part à la vente est inférieur au prix d'achat. En point positif, après je vais passer aussi par les points
d'optimisation, on va dire. En termes de points positifs, ce qu'on voit au niveau des SCPI, c'est qu'il y a une faible volatilité par rapport à si on avait des actions sur les marchés financiers. Donc, même si on voit que le prix de la part, par exemple, sur Quorum a légèrement diminué, bon, on voit que quand il y a une crise, que ce soit des crises Covid ou une crise, par exemple, sur les taux bancaires qui ont augmenté, on voit que la volatilité, en fait, elle est faible, c'est-à-dire que la variation entre le prix de la part, c'est-à-dire diminution ou augmentation, va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire on va avoir une volatilité qui va prendre 1, 2, voire 3 ans, alors que sur les marchés financiers, on a une volatilité qui est carrément immédiate. Donc si tu as envie d'investir dans des SCPI et que tu n'as pas envie de prendre de risques ou de stresser et de mal dormir la nuit, les SCPI, ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant également au niveau des SCPI, c'est qu'il y a une possibilité d'investir dans l'immobilier sans gérer le bien immobilier en direct. Donc, ce n'est pas toi qui vas discuter avec le locataire. Toi, tu mets juste de l'argent dans la SCPI et c'est la SCPI qui va gérer la gestion, la mise en location des biens et toi, tu n'as pas à discuter avec le locataire. Donc, tu délègues la gestion à la SCPI. Donc, ça, c'est intéressant si tu n'as pas envie de perdre ton temps à gérer des locataires. Également, ce qui est intéressant sur ces SCPI, bon après bien sûr il faut comparer avec d'autres SCPI, mais c'est que ces SCPI sont diversifiés sur le type de biens immobiliers qu'elles ont en France et en Europe. Donc non seulement ils ont des biens en France et en Europe, mais ils ont des biens qui couvrent différents types d'activités, donc commerce, logistique, santé, éducation, etc. Donc la diversification permet de minimiser le risque. On voit que certaines SCPI peuvent avoir des biens immobiliers qui sont plus, on va dire, core prime, c'est-à-dire dans des zones de haute qualité versus d'autres SCPI qui vont plutôt être en région ou dans des zones qui sont moins prime. Donc une zone prime, je donne un exemple, Champs-Élysées, bâtiment Louis Vuitton, ça c'est un bien qui va être prime, c'est-à-dire que peu importe la situation économique, il y aura toujours preneur pour ce type de bien immobilier. Ce qui est également intéressant sur les SCPI, c'est qu'il y a une possibilité d'investir dans les SCPI à crédit, c'est-à-dire qu'il est possible d'aller en banque, de faire un crédit, de lever de l'argent pour investir dans des SCPI, donc ça c'est possible. Bien que voilà, ici on a un taux à 6, on a un taux à 4, grosso modo l'immobilier, sans parler dans l'immobilier de rendement, mais grosso modo en France on a une moyenne de 4% de rentabilité dans l'immobilier. En général, pour l'immobilier type patrimonial, après bien entendu, on a de l'immobilier où on peut faire du cash flow, on peut être à 10%, voire voilà, si on négocie bien le bien, si on négocie bien les taux avec la banque, c'est tout à fait possible. Bien entendu, il y a beaucoup plus de risques, il y a beaucoup plus de turnover au sein des locataires. Et bien entendu, un autre point intéressant au niveau des SCPI, c'est qu'il est possible d'investir dans des SCPI via des assurances vie. Donc si tu as une assurance vie, il est possible, selon certaines SCPI, de les sélectionner via l'assurance vie et d'investir dans des SCPI. Donc ce qui est intéressant, c'est que la fiscalité sera encapsulée dans ton package d'assurance vie. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, si je pars dans les points, on va dire, un peu moins intéressants des SCPI, c'est qu'effectivement, il y a un décalage entre le moment de souscription et le moment de jouissance. Donc, j'ai cru voir qu'il y a certaines SCPI qui essayent de justement réduire ce délai de jouissance pour attirer de nouveaux associés, de nouveaux investisseurs. Donc, j'ai envie de dire que ce point bloquant, il est en train d'être résolu. On a également les SCPI qui font face à un marché cyclique, c'est-à-dire qui sont fortement impactés par les taux bancaires, c'est-à-dire que lorsqu'on a des taux immobiliers, des taux de crédit bancaire qui sont en augmentation, les SCPI vont avoir du mal à capturer des fonds et justement à vendre les biens immobiliers qu'ils ont. Ils vont avoir du mal à arbitrer, ils vont avoir du mal à faire de la plus-value et à reverser de la plus-value aux associés. Bien entendu, ce qu'il faut savoir également, c'est que les SCPI ont un risque également qui peut être lié à des crises sanitaires, comme on a pu le voir durant la crise Covid. C'est-à-dire que si on a des SCPI qui sont fortement concentrés sur des commerces, des centres commerciaux, des commerces, et que les commerces sont obligés de fermer pendant les crises sanitaires, forcément, il y aura un fort impact sur ces SCPI et il n'y aura plus
ou pas de loyer reversé aux associés. Donc ça, c'est un risque également à prendre en considération. Autre point également, c'est la liquidité. Donc on sait que quand on va sur les marchés financiers, en un clic, on peut acheter des actions, on peut les revendre. Sur les SCPI, alors, en fait, ça prend du temps, donc il faut signer des documents, il faut envoyer. Entre le moment où on envoie pour vendre et le moment où c'est vendu, il peut se passer beaucoup de mois. Donc si tu as besoin d'être liquide, de récupérer tes fonds rapidement, attention, la SCPI, faut avoir plutôt une vision long terme plutôt qu'une vision à court terme. Donc SCPI, si tu as envie de mettre du cash dessus, mets du cash dont tu n'as pas immédiatement besoin. Donc règle importante. Autre point d'amélioration, j'ai vu que les SCPI n'étaient pas accessibles via les PEA, donc plan épargne action, donc disponibles via l'assurance vie, mais pas pour les PEA, donc ça c'est dommage. Je pense qu'il aurait été intéressant via son broker en ligne, via son PEA, d'investir dans des SCPI. Donc a priori c'est pas possible, mais du coup peut-être un point à voir plus tard pour rendre cela disponible. Et dernier point, il y a de la fiscalité sur les SCPI, donc c'est chiant à gérer, il faut déclarer, c'est important de déclarer, mais bon, il y a toujours des papiers, il faut déclarer, etc. Bon, je trouve que c'est chiant à faire, mais voilà, il y a de la fiscalité hors assurance vie, bien entendu, mais il y a toujours de la fiscalité. Je pense qu'il aurait été intéressant pour encourager les gens à investir dans des SCPI en France pour booster le secteur immobilier, de mettre une fiscalité avantageuse sur ce type de produit. C'est pour ça que je parlais des PEA. Rendre disponible les SCPI via les PEA, ça aurait pu encourager beaucoup de personnes à investir sur ces instruments hors assurance vie, parce qu'on sait que les assurances vie, aujourd'hui il y a beaucoup d'assurances vie, néo-assurances vie qui peuvent être ouvertes assez rapidement, mais bon, généralement sur les assurances vie historiques, gérer, acheter, etc., c'est un peu old school, quoi. Donc avoir le PEA pour investir dans les SCPI, j'aurais trouvé ça intéressant pour les personnes qui veulent entrer dans des SCPI sans passer par l'assurance vie. Donc voilà pour le feedback. Là, moi, par rapport à l'investissement que j'ai fait en 2015, ce que je vois, c'est que j'ai mis du cash que je n'avais pas forcément besoin. Donc là, aujourd'hui, ce que je vois, par exemple, sur Quorum, c'est que je vais attendre un peu et je vais passer, par exemple, je vais recevoir en termes de loyer pratiquement 100% de mon investissement initial. Donc là, j'étais à 53%, donc je vais attendre de passer à 100%, quoi. Et puis moi, voilà, le cash que j'ai mis, j'avais pas forcément besoin, et les loyers que j'ai touchés ont complémenté le reste à payer que j'avais sur l'investissement immobilier que j'avais fait en 2015. Donc investissement en 2015, livré en 2017. Et ce qui était intéressant également, c'est que j'avais fait un différé de 24 mois, c'est-à-dire que pendant 24 mois, le temps que le bien immobilier était en construction, moi j'avais déjà des dividendes de la SCPI qui me payaient, en fait. Donc ça me permettait de générer un peu de cash flow, donc ce qui était intéressant, sachant que pendant le Covid, j'ai renégocié le prêt immobilier qui m'a permis également de booster le rendement immobilier couplé au loyer que j'avais avec ces SCPI. Donc voilà, s'il fallait le faire, est-ce que je le referais ? En réfléchissant, je me dis qu'il y avait également d'autres opportunités sur les marchés financiers. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, je ne voulais pas forcément prendre de risques sur les marchés financiers et que au niveau des SCPI, on dort l'esprit serein. Donc il n'y a pas de risque à ce que la SCPI fasse moins 50, moins 60% durant la nuit. Donc c'est intéressant. Donc sur le long terme, je vois que j'ai touché en SCPI, donc 7 000 € ici. On a du coup le loyer total, donc 7 000 € ici, 11 000, donc pratiquement 20 000 € sur les deux pour un total investi de 40 000 € pratiquement. Donc j'ai retouché 50% de ma mise de départ. Donc j'ai envie de dire, 6%, 4%, c'est pas la folie, mais bon, c'est mieux qu'un livret A à 4%, voilà, 3-4%. Après, je me dis qu'aujourd'hui, Interactive Broker, sans rien faire, il propose du 6%.
Bon, ce que j'aurais préféré, c'est que le prix de la part quand même des SCPI augmente, ce qui a été le cas pour Quorum, mais pas pour PFO2. Mais bon, grosso modo, mon investissement, là, je l'ai déjà récupéré à 50%. Donc je me dis, voilà, c'est pas exceptionnel, mais pour diversifier son portefeuille, ça peut être intéressant. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça m'encouragera à continuer. Merci beaucoup et bonne journée.